Bienvenue dans ce nouvel épisode de la table ouverte des aventures de la compagnie Perse Nuit, un actuel play old school où l'on joue à Donjons et Dragons, comme dans les années 80, à la manière de Dave Anderson et Gary Gygax, ses fondateurs. Nous utilisons désormais les règles de old school essentielles de Galvin Norman et quelques règles maison que vous pouvez trouver en lien dans la description. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager afin de soutenir la chaîne et de faire découvrir l'OSR au plus grand nombre. Et bref, remettons-nous dans l'ambiance. Dans les terres de Vouivre, là où la brume n'a pas encore tout dévoré, vous avez rallié la compagnie Perse Nuit. Votre but, survivre et peut-être vous enrichir. Lors de votre dernière expédition, vous avez découvert que les lunes rouges et dorées influent sur les sortilèges tissés à l'intérieur des catacombes et peuvent réveiller les morts. Vous avez même dû affronter d'horribles zombies qui gardaient une rampe descendant les profondeurs des Landins. Vous avez déniché du vin de fée, un puissant somnifère elfique. Aujourd'hui, nous retrouvons Gaël qui interprète Galindra la druide, Michel et son illusionniste Chimère, Alexandre et son paladin Ser Aurel, et ils sont désormais tous niveau 2. Donc, comme d'habitude, vous avez parcouru le chemin qui vous séparait de Elandin, enfin en tout cas de ce pic rocheux, et vous arrivez en fin d'après-midi devant le piton rocheux. Contrairement à d'habitude, il n'y a pas cette fois-ci de fumée qui provient du sommet du pic. Pas de feu de camp qui semble avoir été allumé au sommet. Et donc, je vais vous demander un petit peu d'abord l'état d'esprit de vos personnages, et ensuite qu'est-ce que vous faites. Et donc je vais faire par ordre de caméra, et je vais donc laisser Alexandre me dire un petit peu l'état d'esprit de Ser Aurel, qui maintenant est niveau 2. Il a 15 points de vie. Un peu plus résistant quand même. Tout à fait, oui, ça change pas mal de choses. C'est Aurel, il est impatient de retourner terminer l'exploration du premier niveau et de découvrir ce qui se cache plus bas. Donc impatient, concentré, confiant. Ok. Gaël, dans quel état d'esprit se trouve Galindra ? Eh bien, Galindra est également contente de retrouver ses compagnons et de retourner dans ce souterrain où maintenant le groupe commence à avoir ses habitudes et il lui tarde de découvrir les nouvelles pièces et de trouver des trésors pour pouvoir subvenir à la vie de tout le groupe. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a préparé comme sort là pour cette aventure ? Elle a préparé. Tu peux regarder et me redire après, hein, si tu veux. Langage animal et je ne sais plus quoi. Je te laisse regarder, tu as la liste sur le drive. Et pour finir, Michel, dans quel état d'esprit se trouve Chimère ? Chimère, comme à son habitude, continue un petit peu à consulter ses livres et avec sa découverte sur les rats qui visiblement aurait une entité qui les contrôle à distance. Alors elle n'a pas réussi à déterminer si c'était humain, animal ou si c'était un plus gros rat ou une reine, un alpha ou quelque chose comme ça, ou si c'était un humain qui les dirigeait. Donc elle continue ses recherches, elle a rien retrouvé, et quand elle a su que le groupe allait repartir, donc pour toujours avoir la main, elle a anticipé avant d'être désignée, elle allait voir Beffron en disant « je suis volontaire pour aller à Elandin ». Et justement, ce qui s'est un petit peu passé, c'est que quand tu as parlé, j'imagine, tu as partagé au milieu du repas ta découverte sur les rats en déposant sensiblement le cadavre du rat que tu avais disséqué sur la table de chêne du fort. Et Awick, qui donc a perdu son frère dévoré par les rats, s'est également porté volontaire pour vous accompagner dans cette mission, et donc il est avec vous aujourd'hui, ainsi que Gontier, qui est l'écuyer de Ser Aurel et qui ne le quitte pas. Et d'ailleurs, quels sont les sorts qu'a préparé Chimère pour cette descente ? Force fantasmagorique et ténèbres. Très bien. Plus bien entendu, toujours, c'est maintenant avec les règles maison, c'est deux sorts mineurs. Mineurs.
Et Lindra. Moi, donc, ce sera détection de la magie. Je vais prendre langage animal et détection de la magie. Ok. Très bien. Donc vous arrivez au pied de ce piton rocheux. Qu'est-ce que vous faites cette fois-ci? Est-ce que vous vous dirigez vers les grottes comme d'habitude, ou est-ce que l'absence de fumée éveille votre curiosité? J'avoue que moi, ça me fait réfléchir à peut-être essayer d'aller par le haut parce que on a du mal à trouver cette entrée depuis des souterrains et ce serait peut-être l'occasion de la trouver depuis l'extérieur, depuis donc le haut du fort. Donc si mes compagnons sont d'accord, je serais partisan d'essayer de rentrer par le haut cette fois-ci et non pas par les grottes. Bon, là, je vais essayer. Pourquoi pas, ouais. Vu qu'il n'y a pas de feu et que on peut imaginer que les autres, enfin on va y aller précautionneusement, mais on va imaginer que les membres du pacte du loup ne sont pas sur place, puisque sinon il y aurait certainement un feu qui serait là, et donc, mais de toute façon ils ne sont pas forcément nos ennemis, hein. C'est juste potentiellement des ennemis. Ouais. Alors, moi j'aurais peut-être une petite idée, c'est si on les rencontre et qu'il n'y a pas notre le compagnon, le nain, c'était un nain. Petite Jean. Il y a un petit genre. Ouais, petit Jean, ouais. S'il n'est pas là, et on n'est pas obligé de dire qui on est. Donc simplement des aventuriers. Parce que s'il a la frustration d'avoir été dépouillé, pourtant on lui a sauvé la vie, j'ai peur que s'il n'est pas là et qu'on se présente en tant que faisant partie de la compagnie Perce Nuit, voilà, s'ils ont des griefs contre nous, pas la peine de tenter le diable, parce que vu le nombre de personnes qu'on a trouvées encore mortes dans le souterrain, moi je serais d'avis de faire profil bas. Après, si lui il est là, il nous reconnaîtra, mais s'il est pas là, il ne pas nous annoncer. Bah, si jamais on te laissera faire la causette, si jamais on les rencontre, et nous on se préparera au cas où, quoi. Ok, ça me va. Okay. On tente par le haut alors? On part le haut. Allons-y. Il vous faut à peu près 20 minutes, donc 2 tours pour atteindre le haut. Le chemin serpente dans la montée, ça gravit un petit peu. Et puis finalement, au bout d'à peu près 20 minutes de montée assez intense, vous finissez par arriver au sommet d'un piton. Donc c'est un sommet qui a été aplati, sur lequel devaient se trouver les restes de ce qui était ce qui devait être la forteresse, mais qui aujourd'hui ne reste que quelques ruines, on va dire, que vous apercevez quand vous arrivez au sommet. En fait, assez rapidement, vous voyez qu'il reste quelques murs qui tiennent encore en place, une tour qui est en partie effondrée, dont il reste que le rez-de-chaussée au nord-ouest, et puis tout à l'est, il y a une maison qui occupe l'espace, dont le toit est en partie crevé. Il manque des ardoises, une partie de la charpente s'est effondrée, mais la porte est fermée. Et puis il y a au centre ce qui semble être un ancien, peut-être, corps de logis, dont il reste finalement que quelques dalles de pierre et un escalier qui semble s'enfoncer dans les profondeurs. Tout au nord, vous apercevez également un morceau d'un vieux rempart sur lequel vous pouvez monter et apercevoir probablement l'autre côté de la vallée. Je vous montre sur l'image, c'est là. Voilà. Donc vous arrivez sur cette hauteur. Vous avez ces deux bâtiments qui sont fermés, mais rien d'autre de particulier qui attire votre attention, si ce n'est que cet escalier au centre qui semble s'enfoncer dans les ténèbres et qui doit probablement être l'entrée vers les souterrains.
Et là, on Il n'y ne a pas de trace repère de campement. Voilà, pas de traces de campement. Non, il n'y a pas de personne. trace de campement. Non. Et on voit pas le foyer qu'ils utilisaient habituellement pour faire leur feu. Non, y a rien. non, non, non. C'était- Ce qui veut Il y a dire qu'il des le faisait traits. peut-être dans un. Il y a des traces de passage, si vous observez un petit peu, qui semblent venir à la fois donc des escaliers, mais aussi qui semblent venir vers la maison, en partie effondrée, dont la porte est fermée à clé. Enfin, est fermée à clé, ça vous savez pas, mais est fermée. Là, par rapport à la montée pour aller jusque là, on peut estimer qu'on est monté de combien d'étages, parce qu'on connaît un petit peu la hauteur du tunnel où on était. Ouais. Donc si on imagine qu'il y a un étage juste au-dessus, mais un autre, une estimation, ça va pas forcément nous donner la vérité, mais Ah, vous pensez que vous êtes bien monté d'une bonne quinzaine de mètres au-dessus de la voire 15-20 mètres au-dessus de la grotte, l'entrée de la grotte, vous diriez? ok. Donc c'est possible qu'il y ait encore 2 étages jusque là, quoi. Vous savez pas. Minimum. Mais bon, voilà. On est monté Hop, bref. On Voilà. est monté. Ah ouais, ça va aller, ça marche, il passe pas ce mot. Ouais, non, mais ça peut sous-entendre que Ou que l'escalier est très Très long, ouais. Vous savez pas. très long, ou il y a d'autres étages. Et le promontoire là, il est beaucoup plus petit que ce qu'on a visité. Mais d'accord, ça monte. Oui, c'est pas très grand, ça fait à peu près peut-être une centaine de mètres de long sur une cinquantaine de mètres de large, peut-être. Ok. Moi, j'irais bien voir cette tour pour commencer. Ah oui. La maison aussi semble Ouais, intrigante. on va faire le tour. Faisons la tour. Pour les ouvertures de portes, je me suis entraîné dans le fort. Je peux les ouvrir à distance. Alors, C'est bien Oh. utile, ça. J'ai tu peux découvert ça. effectivement les ouvrir Faut à pas qu'elle distance, soit mais verrouillée. attention, tu ne peux ouvrir qu'une seule porte à distance, après tu y penses ton sort. C'est qu'une fois. C'est Ah, c'est pas à qu'une l'infini. Une fois par jour. Ouais, c'est une fois par jour. D'accord, j'avais pas lu. Faut bien choisir la porte porte. que tu ouvres, quoi. Oui, d'accord. Ah, ok. Ok. Bon, c'est vrai, le progrès, alors peut-être pas aussi prudemment que dans le donjon, parce que on imagine qu'il n'y a pas des trappes ou des pièges de partout, mais il est quand même aux aguets. Hein. Ok. On a sur la poêle son épée. Donc vous voulez ouvrir la porte de cette tour? Qui s'y colle? C'est qui? On pourrait peut-être écouter quand même. Euh, Moi, je peux écouter, moi. Ouais. Ouais, Et- je vais aller écouter. J'ai Ok. 2 sur 6, il me semble. Non, t'as 1 sur 6. Ah bon? 2 sur 6, C'est Rossignol. c'est Rossignol, ouais. Toi, t'as Ouais. 1 sur 6, t'es un humain. Je vais sais pas où lancer c'est pour marqué, toi. ça. Ah, c'est d'accord, c'est par rapport à la. Ouais, est-ce que à la race? Bah, tu tends l'oreille, tu t'écoutes attentivement, et tu t'entends rien de particulier. Alors, c'est vraiment une petite tour, hein. Elle fait 4 mètres de diamètre. Ouais, c'est tout petit, ouais. Non, Oh, je bah. n'entends rien. Non, t'entends rien. Est-ce que c'est fermé à clé? Elle semble pas fermée à clé. J'ouvre. Non, je vais l'ouvrir Et- si vous voulez voir. J'y suis. Et oui, est-ce que vous pourriez garder un œil sur l'entrée de l'escalier de la. Ouais, bah Elle il nous te traverse. fait un signe de tête et il va surveiller l'entrée. Bon, bah, Gontier s'occupe de la mule, lui. Puis il a son arbalète à la main. Ok, donc Et moi, donc, j'ouvre la porte. t'ouvres la porte. Très bien. Et donc quand tu ouvres la porte, tu vois que ça donne sur une simple tour qui est vide, avec un sol en dalles de pierre. Tu vois rien de particulier. Il y a encore le toit, Il n'y a pas le toit, ça donne à l'air libre. donc il y a de la lumière. Enfin, c'est Ouais. lumineux, quoi. Ouais, c'est lumineux. Et pas bien. de traces de passage, rien? Si, Attendez. il y a des traces de Oui. passage, quand vous observez, que vous faites attention. Vous voyez qu'effectivement, il semble qu'il y ait des gens qui soient venus dans cette tour. Ah, attendez. Nous attendons. Je regarde, est-ce que il y a de la poussière au sol? Est-ce qu'il y a des gravats? Est-ce qu'il y a quelque chose sur ces dalles?
Hum, quand tu, alors, tu fais attention, tu regardes bien les dalles, tu vois qu'il n'y a pas particulièrement de gravats, et puis à un moment, tu vois qu'il y en a une qui est légèrement décellée. Ah, Ok. Euh, Bon, j'essaye de trouver. Il y a une pierre dehors, là, je peux trouver Oui, un facilement. parpaing gros comme ça, ouais. Voilà. Donc, je jette déjà. Donc, il y a une dalle qui est en l'air, quoi. Non, qui est un petit peu décellée. Qui est Tu un vois petit que peu les décellée. autres sont scellées et qu'il y en a une, il n'y a pas le joint. Ok. Bah, ce que je fais déjà, je tente ma chance en me mettant contre la porte. Je demande à tout le monde de reculer et j'essaye de faire rouler ma pierre. Et ça marche pas. J'essaye plusieurs tentatives avec toutes les pistes qu'il y a pour aller Ouais. sur la destinée. Bah, on va dire que tu prends un tour pour faire ça et en Ouais. fait, tu finis par réussir à faire rouler ta pierre qui roule au centre de la pièce et il se passe rien de particulier. Peut-être est-ce quelque chose qui est caché dessous. Peut-être, oui. Mais au il moins, semblerait, oui, que ce soit une cachette. ça déclenche pas un piège. Par contre, on éviterait quand même parce que la pierre est pas très lourde et si ça demande plus de pression. Mais Ou alors il y a- avec un long bâton, une perche, quelque chose, on pourrait appuyer dessus, à distance. Bah, Galindra, elle a une J'ai perche de une 3 lance, mètres. moi je peux essayer d'appuyer un peu. Ouais, je crois même que t'as J'ai une. j'ai pas une perche. perche de 3 mètres, non, c'est Sombre Lune qui a une perche de Ah. 3 mètres. Moi j'ai une lance, Ouais, avec la lance, ceci dit. Ça. mais avec Oui. la hampe de ma lance, je peux essayer. Oui. Donc t'appuies sur les différentes dalles pour voir Mhm. et tu vois qu'il se passe rien. Vous reprenez à peu près un tour, donc à peu près 10 minutes à faire ça et donc il n'y a rien de particulier. je rentre et je cherche un passage avec ma capacité à trouver. Balance-moi un D6, tiens. Non. Tu t'as pas l'impression de voir de passage secret, mais t'as toujours cette dalle qui t'attire, qui est décelée. Moi, On je arrive à rentre et l'enlever. je lui propose de l'enlever, moi, d'essayer de la déceler. Oui, Je toujours sais. là. Alors il me semble que vous aviez laissé le pied de biche, hein, non, vous l'aviez pas. Non. Non, t'as c'est un pied Sombre de Lune biche. qui a un pied de biche aussi. Ouais, Moi, je me trompe. j'ai une pelle, hein, donc on peut faire levier avec une pelle. Ah bah oui, avec la pelle, oui. Ouais, donc vous faites levier avec la pielle, vous soulevez, et quand Ah, vous si, t'as soulevez. raison, on avait trouvé un pied de biche, je sais plus où. Ouais, je sais plus. Ou je sais même pas si crois- c'est pas dans la campagne, Non. je crois que c'est dans Non, la je campagne. crois que c'est dans la campagne. Donc tu soulèves, et tu vois que en fait en dessous il y a un sac en toile, Ouais. sous cette dalle. Ok. J'essaie d'écouter pour voir si jamais il y a un bruit de serpent. de serpent. Non, J'ai des sacs t'entends en pas de toile, bruit de là. serpent, c'est un sac qui a l'air immobile. Ok, bah je le lève alors. Ouais. Ouais. Précautionneusement. Il est assez lourd, puisqu'il a l'air de contenir des choses à l'intérieur. Et oui. On espère bien qu'il contient des choses à l'intérieur. Vous Ouais. l'ouvrez. On- Ouais. Est-ce qu'on l'amènerait pas à l'extérieur d'abord Oui. pour avoir plus de. Donc on l'amène à l'extérieur Ouais. et là donc on l'ouvre et on s'écarte juste pour voir si jamais il y a quelque chose qui sort de vivant. Non, bah il y a rien. À l'intérieur, en fait, il y a une petite bourse de pièces d'or. Il y a aussi un lingot d'argent et 2 colliers. Ça doit être On a bien probablement fait de passer par la tour. le butin Le peut-être butin du pacte du loup. Pacte des loups. du pacte des loups. Ouais. Ok. Bon, Là, moi, ce n'est pas c'est pas le butin que nous prenons à des monstres ou des morts vivants. Ce serait du vol que de repartir avec, je pense. ils sont peut-être morts en même temps. Peut-être. Mais On peut toujours le laisser là et si jamais Oui. hein, je pense que c'est. Remettons-le là où nous l'avons trouvé et nous aviserons ensuite. Ah, je prends les colliers quand même. Je regarde les colliers avec attention. Ah, non, ok. je les prends pour regarder. Non, je vole veux-tu pas. que je mais, regarde si veux-tu que je fasse une détection de la magie? Non, mais déjà, on va regarder si on ressent quelque chose, si c'est une facture particulière. Est-ce que ça ressemble
à des colliers précieux d'orfèvrerie. Enfin, je suis pas calé, Non, mais alors ils sont assez c'est précieux, plus hein, donc l'image. Ouais, tu te dis qu'ils ont quand même ils auraient une bonne valeur sur le marché, mais ils sont, en tout cas, ils ont pas de signes, pas de runes qui ouais, c'est t'évoqueraient un ça objet magique. voilà, c'était ce que je cherchais. Ok. Pas un trésor caché, s'il est trouvé, quelque part, Ouais. il est à celui qui le trouve, non? Ouais. C'est ça. Tant que nous ne savons pas ce qu'il était devenu du pacte des loups, Mais Graine nous dit Ouais. que c'est à eux. c'est vrai, elle nous dit que c'est à eux, mais il n'empêche que ce sont les dernières personnes qui ont occupé le Python, d'après ce que nous savons. Euh, J'étudie quand même, je prends un tout petit peu de temps, j'étudie l'argent dans la bourse, genre qu'il n'y a pas une clé, quelque chose, il y a que du Non, il y a que que des d'argent. pièces, il y a que des pièces et il y a ce lingot d'argent. Et ces pièces paraissent anciennes, est-ce que ça a l'air d'être les mêmes que celles qu'on a trouvées? Parce que j'imagine qu'en Ouais, fonction des époques, effectivement, ouais, les tout pièces à sont fait. différentes. Très bonne remarque. Effectivement, c'est des pièces assez anciennes, c'est des vieux écus, donc ça a l'air d'être des choses qu'auraient pu être trouvées dans les catacombes. Ouais. C'est des pièces qui datent d'avant l'âge des brumes. Donc c'est un butin de donjon. C'est un putain de donjon, probablement, oui. Mais ce n'est pas le nôtre. Bien, Bien. Sir Aurel. Je l'entends. Bon, eh bien, replaçons-le. Ouais, Donc vous vous recachez au même endroit. au même endroit. Et après, qu'est-ce que vous faites du coup? On... On La finit petite de maison regarder. On finit de regarder dans la tour. J'imagine qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'étage. Il n'y a pas de. Non. C'est vraiment. Donc on va vers la maison alors. Moi, j'efface nos traces de pas qui vont jusqu'à la tour. Ok. En tout cas, ils ne Faites- sont pas très doués pour cacher leur trésor. Où nous sommes très doués pour les trouver. Peut-être, effectivement. Écoutons donc à cette porte. Très bien. Je lance un dé pour toi. Donc j'ai autant de chance d'écouter que vous tous, les gars, en fait. Oui, mais tu le fais mieux quand même. Non, c'est ça. Moi, j'ai mon casque et tout. j'enlève, Ouais, c'est bon. ouais, ouais. T'entends rien de particulier si ce n'est le grincement de la charpente. Ah. Il y a du vent? Ouais, il y a un peu de vent quand même, vous êtes au sommet d'un piton. C'est un peu venteux. J'écoute. Tiens. Je me rapproche. En tout cas, vous avez rien Oh, bon, qui attire votre attention. Vous Ok. ouvrez la porte du coup? C'est fermé, Ouais, c'est verrouillé. J'essaie de l'ouvrir, oui. Non, c'est pas Attends, verrouillé. je me mets en retrait, l'ouvre. moi. J'essaie de l'ouvrir, mais sans Je passe pas en face. rentrer. Hein. Juste, j'essaie de l'ouvrir pour voir si jamais le fait d'ouvrir la porte va pas déclencher quelque chose avec la charpente. Je veux dire, si tout est Ok. Non, brinque-ballant, je fais attention. quand Oui. t'ouvres, tu vois que ça donne sur une pièce, alors avec la lumière qui provient de l'extérieur et un petit peu du toit. Tu vois que ça donne sur une pièce assez large, dans laquelle tu distingues plusieurs sacs de couchage qui semblent être alignés. Et tu vois qu'il y a pas mal d'affaires qui ont été installées, ainsi qu'un feu de camp. Et tu vois que dans la charpente, en fait, comme il manque plusieurs ardoises, en fait, probablement que la fumée devait s'élever de ce feu de camp, et le camp semble désert. Les cendres sont froides. Peut-être qu'ils sont repartis dans le donjon, tu sais pas. Ok. Il y a de la nourriture. Enfin, je vois, il y a une broche. Il y a de la nourriture, quelque chose. Ouais, il y a pas mal d'affaires qui sont installées. Faudrait que vous fassiez une fouille un peu poussée pour voir ce qu'il y a, mais il y a pas mal d'affaires. Hein. Autant pas se tenter vu qu'on va pas les prendre. Oui. Bon, Non, c'est mais- leur campement. Oui, non, mais attendez, il serait peut-être intéressant de fouiller. Moi, le but de la fouille, c'est de savoir depuis combien de temps ils sont partis. Est-ce qu'ils sont partis Ah. maintenant? Ou est-ce qu'ils sont partis c'est ce que je dis à mes camarades. Est-ce qu'ils sont partis depuis longtemps? Si la nourriture est en décomposition, on peut bien imaginer qu'ils sont pas là depuis longtemps. Nous, ça fait. La dernière Non. fois, il y avait de la fumée. Je pose la question. Oui. La dernière Ouais, fois, la il y dernière avait fois, il y avait de la fumée. La Ouais. dernière fois, il y avait de la fumée. Si ça vient, ça fait 15 jours qu'ils sont partis. On n'arrivera pas peut-être à déterminer avec précision, mais j'aimerais bien qu'on étudie ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais c'est dans ce sens-là, oui, pourquoi pas. On peut faire une Bah. fouille et voir ce qu'on peut trouver comme information.
Alors, en tout cas, si tu regardes un peu des signes de est-ce qu'il y a de la nourriture en décomposition, non. C'est des rations qui sont sous conserve. Il n'y a rien, ça sent pas la charogne, ça semble d'être un camp qui a été laissé comme ça, et les cendres sont froides, mais probablement qu'un feu a été fait il y a au moins 1 ou 2 jours. Enfin, ça semble pas être si ancien que ça. Et il y a 6 couchages. Et il y a les sacs de couchage qui sont encore là, ouais. Il y en a 6, hein. Il y en a... non, il n'y en a pas 6. Là, effectivement, là, il y en a 6, mais je vais te dire combien il y en a au total. Eh oui. Il y en a... Il y en a 9. Ils étaient 9 au début. Ouais, Ils ont Il y en perdu a leur 9. elfe. Il y en a 9, mais du coup, il n'y en a pas 9. Du coup, il y en a vraiment 8. Du coup, il y en a un qui a été replié. Voilà. D'accord. Bon. Ce qui me paraît curieux, 9, ça fait quand même beaucoup pour explorer les couloirs d'un donjon, non? Est-ce que si ça avait été nous qui occupions ce campement, sachant que des aventuriers ont été croisés, sachant qu'il y a des kobolds, etc., et qu'ils n'étaient pas très amis. Ah non, avec il n'y en a les pas kobolds. 9, il y en a, excusez-moi, il n'y en a pas 8, il y en a 7. Ok. Il y en a 7. C'est vrai qu'ils n'ont pas laissé de sentinelle ou personne C'est à ça. l'arrière. Ouais. C'est ça. C'est étrange en effet, mais ça s'explique peut-être. Bon. Bah 7, si tu regardes, nous on est déjà 1, 2, 3, 4, 5, Vous êtes 6. 6, hein. Enfin, vous étiez 6 normalement, il manque Rossignol, Oui, mais mais- à la base, vous alliez descendre à 6. Alors, on serait même 7 si on compte les suivants et tout. Ouais. Oui, mais est-ce qu'on laisserait finalement- pas quelqu'un? Est-ce qu'on laisserait pas quelqu'un, sachant que on a quand même nos affaires. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a de l'armement ou l'équipement? Qu'est-ce qu'il y a un comme peu équipement? de Ouais, il y a valeur? de l'équipement. C'est des choses très basiques. Ah, c'est des choses plutôt basiques qui ont été laissées. Si vous prenez un petit temps pour un peu faire le tour. Oui, on prend un peu de temps pour regarder ce qu'ils ont laissé. Ouais, Par exemple, ouais. s'ils ont laissé, je sais pas, un pied de biche, s'ils ont laissé des choses qui sont utiles comme de l'huile ou des choses comme ça. Bah, alors du coup, si ça- vous Non, prenez de le l'huile, temps, on en a plein. si vous Non, prenez mais le c'est temps pas de qu'on en a, fouiller, mais donc je vous veux dire, ça prenez serait un- bizarre de partir dans un donjon et de Mm. pas prendre son huile, tu vois, ou de pas Bah, prendre. il reste, pied de biche, C'est des réserves. À moins il qu'ils y en a aient 12. près d'un des deux, sacs de couchage qui a été replié. Il y a du parchemin et de l'encre, et il y a une fiole qui est vide, et il reste aussi une outre de vin qui est dans un coin, et des rations qui sont alignées. Et si vous fouillez, vous voyez aussi qu'il y a des petites bourses qui contiennent pas grand chose, quelques pièces d'argent qui sont mises sous les oreillers. Et après, le reste, c'est des pierres à affûter, des choses comme ça, mais ils n'ont pas laissé grand chose derrière. Ouais, donc ils sont dedans. Probablement, ouais. Ils sont Nous allons dedans. qu'à les suivre par cet escalier. Tout à fait. Allons-y. Si vous êtes décidez de descendre par cet escalier, On referme Absolument. la porte et puis On referme la porte, on essaie d'effacer notre. Enfin, on efface même pas nos traces de passage. On referme la porte, juste. On laisse comme c'était, quoi. en fait, il y a vous remarquez qu'il y a quelque chose qui va être assez compliqué, c'est que c'est un La- colimaçon qui descend, ah oui. qui est assez étroit, et que Marteau, il va pas pouvoir descendre le colimaçon. Puis la mule, ça va être compliqué aussi, j'imagine. Ouais. Alors, soit nous laissons quelqu'un ici avec les animaux, soit nous Et dans ce cas-là, c'est moi. Oui. Moi, je peux pas me séparer de Marteau. Non, bon, bah, tant pis. Nous explorerons cet accès une autre fois. Retournons au camp des kobolds. Et on essaiera de trouver cet accès par l'intérieur. Eh bien, soit. Vous avez déjà une idée d'où il se situe, hein, Ça donne- mais au moins, ouais. Ok. Hop. Bah, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il reste plus grand-chose de la carte qu'on n'ait pas fait, à part je crois qu'il y a une flèche encore sur le coin ouest, et après l'amibe. c'est ça. Et puis, oui, il y a toujours les zombies orques qui se baladent aussi. Bah, c'est proche de justement l'endroit Oui. où se situe. Ouais.
L'amib, justement. Hop, je mets un peu de musique. Playlist qui a été faite d'ailleurs par Lorraine, qui n'est pas là. D'accord. Celle que je vais mettre là. Du coup, vous retournez comme d'habitude à l'entrée de la grotte. Donc il vous faut à peu près une vingtaine de minutes pour retourner là-bas. Donc ça fait 1 heure que vous avez quitté, que vous êtes arrivé sur les lieux. Et comme on est au début de l'automne, on est le 6e jour du premier mois de l'automne, eh bien vous voyez que la lumière commence à diminuer puisqu'il est 6h du soir et que du coup bien la nuit commence à se faire sentir. Et donc vous arrivez comme d'habitude au pied de cette grotte où il y a comme toujours les kobolds qui sont là et qui montent la garde et qui vous accueillent un petit peu nonchalamment. Ils ont l'habitude de vous voir passer à peu près tous les 15 jours, une semaine, donc ils sont pas surpris. Je leur dis en draconite, ça fait longtemps que la fumée a disparu au sommet. Ah bah ils te répondent que eux ils vont pas au sommet, donc ils peuvent pas s'il y a de la fumée, ouais. Mais qui comprennent pas trop le sens de ta question. Ils te disent ah bon, il y a de la fumée au sommet? Non mais là-haut, je remonte. On voit pas de la bah non, pas de la grotte, non. Ouais, enfin mais je veux dire, même à l'extérieur, quand on se met à l'extérieur, on voit pas le. Ah bah non, quand t'es à l'extérieur, si tu veux, t'es sur un petit sentier qui longe le piton rocheux, donc tu la vois pas la fumée, non. Ok, ça marche. Je pose pas la question alors. Vous n'avez pas. Rien de particulier s'est passé depuis notre dernière venue ici? Bah ils te disent que non, non. Enfin pas qu'ils changent d'habitude. La colonie continue de prospérer. Ils ont toujours des ennuis avec les aventuriers qui font les allers-retours, mais par ça ils ont rien d'autre à te dire. Après si tu les interroges sur ça, ils peuvent t'en dire plus, mais. Oui, vous les avez vus récemment, ces aventuriers? Bah ils te disent que globalement tous les 3-4 jours ils descendent et. Par où ils descendent? Par où ils descendent, c'est-à-dire par où ils arrivent? Oui. Ah bah ils arrivent par l'entrée principale, qui se situe pas très loin de notre campement, au nord de là où on s'est installé. Mais auparavant, ils t'expliquent qu'avant ils leur tombaient dessus, quoi. Mais qu'en fait ils se sont pris quand même 2-3 fois des petites dérouillées et que du coup quand ils les voient maintenant ils les laissent passer, ils se cachent, quoi. D'accord, ok, mais je vois où c'est maintenant. Oui. Ils arrivent par là. Ils arrivent à côté de la salle magique là, sur le côté gauche. D'accord. Bon, bah oui. On n'avait pas été là, on est passé à côté 300 fois. Je peux vous montrer sur la carte par où ils arrivent. Ah mais ça y est, je vois bien où c'est maintenant. En fait ils arrivent ici. Eh oui. Par là. L'escalier il est là. D'accord. Oui. Et oui, il y est sur la dernière carte, mais il est apparu mystiquement en fait. Ouais, je vous l'ai mis. On n'a jamais été au nord de ce truc-là. C'est ce que je cherche même depuis la première aventure. Hein. Il vous indique ça. Maintenant, vous y êtes jamais allé. Mais du coup, il vous indique que c'est par là qu'ils arrivent. Et voilà. Bon, bah du coup, alors je pense que la Nib, ça risque d'être un petit peu chaud parce que ça veut dire qu'il faut qu'on passe par toute la zone des orques zombies. Comme vous voulez. Mais d'un autre côté, il faudrait quand même qu'on les élimine. Ah certes, c'est vrai que toi c'est passion. et après, sinon, on peut essayer d'aller vers la flèche qui est au sud de la salle de la bataille, celle qui va vers l'ouest. Pourquoi pas, oui. Voir où ça mène. Vous parlez de la rampe que vous aviez découvert la dernière fois? Ah non, mais la rampe, elle va en tout le reste, vous avez découvert, hein, tout ce niveau-là, vous l'avez fait. Hein. Je pense que c'est une flèche que j'ai laissée par erreur. D'accord, donc il ne reste que la salle de la MIB. Il reste que la salle de la MIB que vous n'avez pas faite. Hein. Là, à ce niveau-là. Hein. Tout le reste, vous l'avez fait. Go à MIB alors. Alors peut-être qu'avant de s'y frotter, il faut qu'on réfléchisse à une technique. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que déjà, on peut dire que vous allez peut-être au carrefour
puisque c'est là où c'est vous ça, avez au l'habitude. 24, ouais. Ouais, il vous faudra du coup deux tours pour y aller. Hein. Donc, je vais vous y amener. Donc vous traversez les couloirs. De temps en temps, vous croisez un kobold qui se balade. Hein. Et vous finissez par arriver à cette salle où vous voyez que l'une des portes qui donne justement sur justement l'ancien quartier des orques a été barricadée. Et donc vous allez pouvoir me dire ce que vous faites. Et je vais moi lancer un peu justement, d'idée de... quand on a croisé des kobolds, Sir Aurel les aurait bien interrogés à propos de l'ami, pour savoir ce qu'ils en savent. Si tu les interroges sur l'amibe, ils te disent que eux, ils sont jamais allés aussi loin, en fait. Que comme il y avait les orques, ils y sont pas allés. Et que après que vous les aviez défaits, en fait, les orques, eux, ils se sont installés. Et ensuite, les morts se sont relevés. Donc du coup, ils se sont pas vraiment retournés, en fait. Donc ils savaient qu'il y avait un amibe puisque vous en aviez parlé, mais ils sont quand même assez... Enfin, ils y vont pas trop dans cet endroit et ils disent on l'a barricadé la porte, donc du coup ils y vont pas trop. Sachant que vous savez qu'il y a 2 entrées pour cette pièce, hein, parce qu'il y a bien entendu le passage secret là, mais il y a aussi le passage secret, puis il y a la pièce qui donnait vers la pièce du magicien. On pourrait essayer d'attirer les zombies dans cette pièce et de les enfermer dedans. Dans la pièce, la pièce où il y a les... Ou là, ou bien sinon... Enfin, je pense que ça dépend combien ils sont, mais sinon dans le couloir bloqué. Si on arrive à les attirer un par un, ça devrait aller, mais... Oui. Bah, si on les attire un par un, on les frappe. Ouais. Moi, je tiens après à les plonger dans les ténèbres si on se fait déborder. On va déjà rentrer dans la salle du magicien pour l'instant. Je tiens à vous rappeler de toujours repérer la manière dont vous êtes arrivé à un endroit, avoir toujours votre conscience dans l'espace, parce que si vous vous retrouvez dans les ténèbres, de savoir où est la sortie toujours. Hein. Et toujours cette vigilance. Alors, je vous rappelle que la pièce du magicien, il y avait le passage secret qui était ouvert. Donc, si vous rentrez dans la pièce du magicien, le passage secret, il n'a pas été refermé. Hein, potentiellement. Donc, est-ce que vous voulez aller dans la pièce du magicien ou pas ? On va y aller par la porte, en fait. On va écouter à la porte, déjà. Laquelle ? Celle qui est barricadée ? Et non, la porte de la pièce du magicien. Okay. Qui est à l'est là. Très bien. Donc tu te mets à la porte et t'entends rien de particulier. Après tu sais que les morts-vivants sont très silencieux et que la plupart du temps on les entend pas. Parce qu'ils sont immobiles en fait. Donc, ouais. De toute manière, il faut bien avancer. Ok, donc je vais ouvrir cette porte. Ok. En douceur. Ok. Juste pour essayer de voir ce qu'il y a dedans, sans entrer. En me préparant Alors, juste que je chasse, qui a pris une torche ? C'est Gontier qui a la lanterne. La lanterne, est-ce que tu peux du coup me lancer un D4, s'il te plaît ? Oui. Donc il reste de l'huile, il n'y a pas de problème. Et on relancera un D4 donc dans 4 heures. Donc Gontier à la torche, je laisse le petit jeton perce nuit parce que c'est plus facile, mais du coup vous ouvrez la porte et Gontier sur vos talons, ce qui vous permet de voir que le laboratoire semble vide, mais après vous voyez pas plus loin parce que la lumière de cette lanterne œil de bœuf que vous transportez avec vous permet pas de voir plus loin que la pièce qui est une petite pièce bien maçonnée dans laquelle se trouve un bureau qui a été retourné puisque vous l'aviez déjà visité une première fois et dont les livres ont été tous pris par Songe, maintenant Chimère, qui sont venus agrémenter sa bibliothèque personnelle. Donc qu'est-ce que vous faites ? Rien
Bah, on va peut-être Je vais être un rentrer. petit peu plus en avant. Ouais. Ouais. Au moment où tu rentres, je vais te demander de me faire un jet de surprise, s'il te plaît. Allez. Moi, je vais en faire un pour les monstres qui ne sont pas surpris, Eh ben, moi alors aussi. que toi, tu es surpris. Et donc, tu rentres dans cette pièce. Je crois que Ser Aurel est sur tes talons, hein, Oui, tout à fait. et que Gontier est juste derrière. Je vais Marteau juste doit pas demander être loin aussi. où est-ce que se situe Songe, du coup. Ah, moi, je reste derrière, toujours. Hein. Enfin, j'ai pas de place pour rentrer dans la pièce. Je tiens, Et Marteau et la mule, ils sont où? Marteau, Ah, en la théorie, mule, doit je être derrière Sœur Aurel ou devant Sœur Aurel. Si vous voulez avoir de la lumière, il est plutôt derrière Gontier, je pense. D'accord. Puis la Éventuellement. mule, elle doit être avec Eawik derrière. Hein. Donc peut-être que Avec- Eawik a allumé une torche parce que sinon vous allez pas Il y voir voit grand chose. Donc tu peux me lancer un D6 juste pour la torche d'Eawik, savoir s'il lui en reste. Du coup, Michel. un des quoi, 8 Un D6. D6. Un D6. Un des 6, pardon. Ouais. Hop. Sur un 1 ou 2, eh ben, c'était sa dernière torche. Ah non, je dis une bêtise, ça passe à un D4. Donc il Ouais, a. C'est quand tu fais un ou deux sur un des 4 que c'est épuisé. Ouais. Donc il reste encore. Il lui reste moins de torches, quoi. La prochaine fois qu'il devra utiliser une torche, tu lanceras un D4 au lieu d'un D6. Si tu feras un 1 ou un 2, il n'y aura plus de torche après. Peut-être que je le note. Parce que... Je vais noter pour moi, de toute façon, c'est. Ah, ok. Donc, du coup, t'es surpris et t'entends un râle et tu vois un premier zombie qui avance vers toi, suivi par un deuxième. Qui viennent de la salle, qui correspondent en fait, tu les reconnais aux 2 orques que vous aviez éliminés dans cette salle. Et donc, comme il a un round de surprise, le premier va t'attaquer, le deuxième peut pas puisqu'il est bloqué par son camarade. 15. Toi, t'as une classe d'armure de 5. Alors, Yes. il est niveau... Bien, il te touche, ce zombie, bien évidemment. Il te fait 7 points de dégâts. Ça commence bien. Bah oui. Donc tu vois le zombie qui arrive et qui te chique. En fait, toi, tu t'y attendais pas, tu rentrais vraiment précautionneusement. Et il vient te mordre l'avant-bras dans un sorte de râle. C'est un mode mordant qui me fait 7 points de dégâts. Ouais. Ah, C'est- Ah ouais, quand même. Ouais, les zombies, c'est pas des gentils, pas des gentils bêtes. Hein. Donc il vient te chiquer l'avant-bras et t'entends alors qu'il te mord. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous allez faire et puis après on lancera l'initiative. Que tu as retiré Moi, je vais faire une retraite en combattant. tes points de vie. Bah ouais, parce que ça Ouais. veut dire que si je reprends Oui. le même coup, je suis mort. Et sachant qu'en plus là t'es un peu bloqué, hein, t'es un peu bloqué. Alors t'as le passage secret, donc tu Ouais. pourrais reculer en fait jusque là, mais après t'es un peu quand même bloqué. Mais non, hein, mais parce que t'as tout- s'il recule et que moi je prends sa place, Ouais, c'est possible. c'est Bah, possible. ouais. Donc ok, donc Du toi coup, tu je recules. Ser Aurel du coup il va attaquer le zombie, c'est ça? Exactement. Qui sera Ok. Que fait Gontier? Tu peux pas faire de des retours. Gontier, il tient la lanterne. Non, je peux pas faire de Gontier, il tient la lanterne. Il peut difficilement tirer à l'arbalète. Non, pour l'instant, il fait rien. Il est clair. Ouais. Et les autres, parce que là vous êtes un peu loin, éventuellement, et ah oui qu'il entend le bruit au niveau du passage secret. Ah ouais, Gontier, oui, il peut dire il y a des zombies. Voilà, il va faire ça, c'est utile. Il y a des Ah, zombies si. à l'intérieur. Il entend que ça cogne, mais il est pas au courant du passage secret, donc il peut pas l'ouvrir. Si, il était là. Il était là. Eh ben, Ouais. il entend du bruit, donc il ouvre C'est le son frère passage. qui était là. Non, il était là, lui. Non, il était là aussi. Ouais. Il est revenu une Ok. autre fois, rappelez-vous, il a attaqué les orques avec vous. Ok, bah il ouvre le passage secret. Ah oui, Ok. Ça, peut aider. Ce Ça sera dépend dans son quel action. sens il s'ouvre. Bah, il s'ouvre vers la pièce 24. Ok, donc il tire à la porte. Ok. Et Chimère, qu'est-ce qu'elle fait? flamme. Euh, Dans je... sa main. Non. Ce que je fais, c'est que j'incante. Je commence à incanter ténèbres parce que je sais pas trop ce qu'il y a. Et je m'approche, mais je vois rien là. C'est le truc noir, c'est un. Ouais, c'est du noir, ouais. Bah, Ouais. Enfin, moi je vois clair, mais est-ce que
Est-ce qu'il y a un mur? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah oui, il y a un mur là, tu vois pas. Enfin, tout c'est à peu près le couloir là, il est un peu bondé quoi. Vous êtes tous les uns à la suite des autres. D'accord, ouais, bah je fais rien du coup, parce que je veux pas incanter. Après, il y a cet endroit là qui est barricadé. Vous pourriez aussi faire le tour, mais à vous de voir. Ouais, non, mais là pour l'instant, je fais rien, je peux rien faire, de toute façon. Ok, bah je vais lancer un dé pour les monstres en initiative. Le plus haut, ils ont fait 2. Donc Galindra, vas-y, comme c'est ta vie est en jeu, je te laisse lancer un dé. Ça met pas du tout la pression. Non, pas du tout, non. Fais toujours des Deux petits aussi. Deux. scores. Et ben, comme les zombies sont toujours les plus lents, ils agiront de toute façon en dernier. J'aurais même pas dû vous faire l'initiative. Ils agissent en dernier en fait quand il n'y a pas la surprise. Donc tu recules et donc Ouais. Ser Aurel vient prendre ta place. Et donc au même moment, en fait, il y a Eawik qui ouvre, ce qui te permet en fait de reculer un peu plus. Je pense que je te donne l'autorisation de te mettre là. Parce qu'après là c'est barricadé donc t'es un peu gêné. Et donc toi Ser Aurel, tu peux faire ton attaque. 12, tu touches une classe d'armure de combien avec 12? Plus ton bonus, bien entendu. Moi j'ai un plus 2. Donc j'ai un taco de 18. Oui. Bah avec 12, je touche une CA de... Attends, mais non, c'est comme si j'avais fait une CA de 4. Ah oui, tu le touches sans aucun problème. Donc tu le touches avec ton épée, Avec tu peux mon faire un épée, D6 plus... du coup, Plus 3. 1 plus 3, ouais. 6, 9, joli. 3, 9. Donc tu t'arrives, tu lui donnes un coup de bouclier, il perd un peu l'équilibre, et tu lui tranches la tête, sa tête tombe au sol, et il s'effondre face à toi. Et tu Repose en vois paix. le deuxième qui te fait face, un peu plus loin. Et donc ça va être au zombie d'agir, et donc il enjambe son camarade, et il va te porter un coup qui marche sur le corps de son camarade avec un 18. Je pense qu'il touche. Je pense qu'il te Ils sont touche. gonflés à bloc, ces zombies. C'est Ouais, des zombies. j'ai 4 en CA. Je fais des bons jets, Ouais, donc avec hein. 18, il te touche sans aucun problème. Et il Ah, vient ok. du coup essayer de te mordre également. Et tu subis Oh. 7 points de dégâts. Ouais, hein. Ouais, comme tu dis. Ouais. Donc tu prends un sale coup et vous allez pouvoir me dire ce que vous faites. Et ben, Je pense Ser Aurel, il va répliquer. Ok. Que fait Eawik? Est-ce qu'il rentre dans la pièce pour venir se placer? Ouais, mais de toute façon, il peut pas se. Ah bah il passe pas là comme ça. Hop, il peut pas C'est se vrai. mettre là. Si, il peut. Si. Si, il peut. Et il peut taper comme ça. Ouais, il peut, ouais. Mhm. Ok. Donc s'il voit, il arrive comme ça quand ça sera à lui de jouer ou pas. Ok, bah, de toute façon, ce sera comme ça, puisque ils perdent l'initiative, les zombies. Ok. Et les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'appelle Marteau à moi, qui viennent ici. Ok. Donc effectivement, vous vous repositionnez, Galindra, elle recule un peu, Marteau vient se mettre devant Galindra pour la protéger, alors que Eawik charge à l'intérieur de la pièce en criant vers le zombie. Donc je vais vous laisser lancer tous les deux, Ser Aurel et Eawik, le jet d'attaque. Joli. 16. Bah, oui, qui va toucher. Il a un taco de 19. Ouais. Et Alexandre s'est cassé, tu peux relancer. Ah, d'accord. Et il a une épée à 2 mains, c'est ça? Il a une épée normale, donc il a un bonus de plus 2. Donc c'est comme s'il avait fait 18, donc je pense qu'il touche. Ouais. Oh, par contre, je 18. pense que je touche. Marche pas toujours la fiche de vie. 18, du coup... 18. 18 Et c'est 1 des 8 plus 2. Ok. Moi, je touche une CA de 8. Tu touches une CA de 8, et donc lui, il touche... Tu touches une CA de 8, et ben tu le touches, tu le touches. Donc vous Je le fais faites. 7. Ok, et toi, tu le touches aussi, D'accord. Alexandre. Donc vous arrivez, Ser Aurel et Eawik arrivent, et commencent à porter des coups sur ce zombie. Et à T'as tous les l'épée deux, courte, ils finissent par Aurel l'éliminer. T'as l'épée courte? Non, c'est une épée bâtarde. L'épée L'épée bâtarde, ça c'est fait un 1d6 D6 plus 1 quand c'est à une main D'accord. et 1d8 plus 1 quand c'est à deux mains. Ok.
Du coup, donc, vous éliminez le deuxième, et grâce à la lumière de Gontier, vous voyez que le reste de la pièce semble vide, alors que la tension redescend. Ah, il faut maudits aussi zombies. ils nous ont pas raté. Chaque fois que j'en croise un, ils me mordent à Ouais. presque m'enlever la vie. Pensons nos blessures et Euh. nettoyons-les. Des orques, Certes. zombies. Tu as entendu la description ou pas? C'est des Oui. orques. C'est des oui. orques, ouais. Des orques, ouais, ok. Ce sont ceux que nous avons déjà. Ça veut dire que partout Déjà où nous tué. allons passer et où nous avons déjà tué des orques, nous allons retrouver de nouveaux adversaires. Je leur tranche la tête avec mon épée à deux mains. Ton épée de main. C'est une épée à une main, mais oui, Ah, c'est à une main? Ah, ok. c'est une main, ouais. Un D8 plus 2, c'est une main? D'accord, je crois que c'est... Ouais. Ah. Et si vos souvenirs C'est sont une épée. bons, est-ce que vous vous souvenez de où est-ce qu'ils étaient les autres zombies, Bah, il y les en autres, avait- les autres orques? il Mais y en a un que qu'on a tué fais-tu, dans- il y en a Eric un tué- un qu'on a tué dans le couloir déjà. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bah, je demande à Eric pourquoi il leur coupe la tête. Que fais-tu? Ça évitera qu'ils reprennent vie. Ou s'ils reprennent vie, ils nous verront pas. C'est pas bête. Effectivement. N'as-tu pas de l'eau bénite, Sir Aurel, pour peut-être... Non, je n'ai pas de bénite sur moi, mais je peux réciter une prière, même si je ne sais pas si cela est approprié pour des orques. Donc, Sir Aurel, il fait une petite prière pour ces pauvres Oui, orques. pour leur âme, qu'elles trouvent le repos dans l'au-delà. Ok. Très bien. Et vous enjambez Est-ce que les nous cadavres continuons pour aller dans la pièce? Ouais. Si je me rappelle bien, on en avait tué un dans le couloir aussi là. Donc ça veut dire que quand on va ouvrir, Vous enjambez les pauvres cadavres des orques, puis vous arrivez dans cette pièce dans laquelle ils devaient errer. Que faites-vous? Au sud, hein. moi je Est-ce propose que- d'aller ouvrir la porte et que que vous vous faites des prépariez soins, à des avoir un choses comme zombie ça qui arrive. Ah, la porte elle est déjà ouverte. En fait. Ah, Que vous l'aviez pas de- bloquée ah. avec un piston la dernière fois. Mais vous voyez pas de zombie. Bon, Bon, en avant, Eh ben, peut-être je peux peut-être envoyer Marteau devant. marteau. Donc on Donc, fait c'est quoi Marteau, votre ordre de Galindra, marche? Marteau, Ouais. Galindra, la lumière. Ouais, bah, je Non. vais me mettre derrière Gontier. Alors. Songe C'est à vrai la qu'avec fin. avec des couloirs de Ouais. 1m50, c'est un peu la galère. Hein. Ah, bah ça c'est sûr. Hein. Parce que même Ah, mais pour c'est combattre dans un 1m50, C'est des petits si couloirs. t'as une c'est épée des petits longue, couloirs, ouais. c'est chaud. La Ah, mule oui, est tout à calme, fait. même avec les cadavres de zombies, là? Ça va? Bah, pour le moment, elle a pas vu le combat, donc Et le cadavre de cadavre. elle est un peu habituée de voir des cadavres, mais tant qu'elle voit pas le combat, elle est calme. Si elle verra un combat, Ouais, elle on fera un mange petit jet de maintenant des morale, cadavres. mais... Faut qu'on lui mette des Ça. œillères. On l'a nourri avec des cadavres. Oh, mon Non, Dieu. c'est juste pour la calmer, là. Bah, tu la pèses va un apaiser, peu, quoi. tu la câlines, Ouais. elle Une elle charognarde. t'obéit bien. Donc vous avancez dans le couloir. Prenez, j'imagine, votre temps. Hein. Ah oui, oui, là on y va Oui, oui. très très Non, doucement. non, une exploration. Et vous arrivez dans ce qu'était l'ancienne, du coup, garde-manger. Et donc, je vais vous redemander un Le réfectoire? petit jet de surprise. Alors, vous étiez sur vos gardes. Donc, je vous donnerai un bonus de plus 1. On sait qu'on en a tué là, donc on. Ouais, c'est Oui. pour ça que je vous donne un bonus de plus 1 au jet. Jette pour le zombie. Ah, lui, il sera pas surpris. Et vous? Je jette pour du coup Marteau. Eh ben il sera surpris bien sûr. Ouais, même avec un bonus de plus 1, il est surpris. Donc Marteau, il arrive là, un peu nonchalamment, suivi par le groupe. Et là, en fait, le zombie le voit et se précipite lentement, mais sûrement, vers lui pour le mordre. Mince, qu'est-ce que j'ai fait?
13. Alors avec 13, il touche une classe d'armure de 5. Je Oh. crois que Il a 3 Marteau a 3. Donc il essaye de le mordre à un endroit, mais ça tient pas. Et donc Marteau peut éventuellement se décaler légèrement pour pouvoir laisser de la place. Ben non, on n'a pas d'attaque à ce round-ci. Mais Retirer. Ah ben ça, non, vous quoi pouvez me qu'on dire est... ce que vous faites du coup au prochain round. C'est Aurel, il va aller se déplacer pour rentrer dans la pièce et attaquer le zombie, mais il va falloir qu'il contourne la table. Ah non, encore que le zombie est sur la table, mais... Ouais, il est près de la table, on va dire. Pourriez vous déplacer pour pouvoir le prendre. Oui, on va si essayer je de vais le là, par prendre. exemple, ça fonctionne? Oui, tu peux Oui. faire le tour, franchement. Bon, ouais. je vais faire comme ça. Et puis, Ah, oui, sinon, aura même, la on peut, place de on peut passer. juste faire comme ça, en fait. Toi, tu passes ici. Oui, tout à vous fait. pouvez vous décaler de Ouais. telle manière. Ouais, Ouais. voilà. Allez. Il y a Ok. que Songe qui reste, qui regarde. Voilà. Chimère, un regarde autre ce qui zombie passe. encore! Suivi par la petite mule derrière. Donc Voilà. là, on a l'initiative à celui-ci. Vous avez l'initiative et donc je vous laisse faire les attaques parce que j'imagine que c'est ce que vous Ah faites. ouais, là, on va Tout essayer à de le fait, défoncer. Ouais. Je crois pas C'est nul. toucher. Non, Je crois que je sais je pas. une CA de 9. Ok, donc je regarde les attaques de tout le monde et puis Bon. je réagis après. J'ai fait 6 et 2. Ok. Tant dire Alors, J'ai fait 11. 11. Alors il y a dites-moi, oui qui l'a touché. vous touchez quoi comme CA juste Bah, simplement. j'ai pas le taco de 19, moi. Là, j'ai pas... Alors, tu regardes, tu sais, t'as le tableau là. Sur le tableau avec un taco de Ah, 19, étant donné qu'il a un bonus de plus 2. Ah oui, c'est bon, je vois, j'avais pas... Donc si tu as fait finalement 11 plus 2, t'as fait 13. Non, j'ai fait 9 plus 2. Ah, J'ai bien 9, fait 11. t'as 11, fait 11, c'était tu touches une classe d'armure de 8. Donc Ah tu oui, touches. ouais. Donc t'es le seul à le toucher, je crois. Moi, je Ah ouais. touche une CA de 9. Ouais, il a une CA, il a 8. Donc J'ai fait 8 de dégâts. vous arrivez, vous commencez à essayer de donner des coups à ce zombie qui en fait est assez agile, paradoxalement, malgré sa lenteur. C'est nous qui sommes nuls. Mais Eawik parvient à le contourner, à se placer derrière lui, et à habilement lui porter un coup d'épée longue en travers de la gorge, qui le fait chuter et qui l'élimine. Il est bon, c'était Awick, là. Il nous fait Eh oui. des bons trucs aujourd'hui. Ça va le regarder. Il avait eu des bons résultats, hein. Je sais pas si Oui, vous oui, souvenez, c'est vrai. Olivier avait fait Ouais. des bons jets de D1. Donc en tout cas, voilà, vous parvenez à éliminer à nouveau ce zombie. Et vous Plein de êtes choses de fait. proche de l'amibe. Est-ce que vous prenez des choses, est-ce que vous faites des choses particulières? La pièce est vide, hein. Vous l'aviez déjà bien fouillée. Je vais bloquer cette porte. Ok. Donc tu la fermes et tu la bloques. Ouais, avec la table ou avec ce que je peux trouver en essayant de pas utiliser le pieu qui me reste ou les pieux qui me restent. Je sais pas combien il m'en reste. Ah non, tu peux lancer un D4 pour savoir si t'en restes. D'accord. Ouais, ça c'est. C'est la règle maison. Pour ceux Ouais, qui c'est un nous peu tricky écoutent, parce que, j'aimerais au moins savoir qui j'en ai un, tu vois. eh bien, c'est bon. Ah non, ce sera ton Non, dernier. c'est pas bon du coup. Non, Ah, c'est ce mon sera- dernier, d'accord. Ce sera ton dernier, t'en restera un seul après. Après, tu peux toujours en récupérer à l'extérieur du donjon. Hein. Mais là, pour cette Oui, non, mais exploration-là, il t'en restera un. Ça marche. Tu bloques la porte avec un pieu. Ouais. Voilà, donc la porte est bloquée. Puisque effectivement, vous saviez que là-bas, il y avait les zombies qui jouaient aux cartes. Et qu'ils étaient 4. Ouais, exactement. Et donc, du coup, là, vous avez le couloir qui s'ouvre à vous. Est-ce que Ser Aurel utilise son apposition des mains pour ses camarades ou pas? Pour lui-même. Ah non. Alors, pour moi, la position des mains, c'est que pour les autres. Tu peux pas Ouais, t'apposer ouais, toi-même. Hein. De toute façon, Ah, d'accord. c'est un paladin, donc il priorise les autres. Bah oui, ils veulent faire ce Galindra, ouais. Donc, tu peux te récupérer 2 points de vie. Même plus, tu peux Non, t'en quatre. récupérer 4. Merci beaucoup. Ouais, Mais de rien, c'est c'est pas vrai. mal. c'est bien normal. Me voilà prête à repartir au combat. Est-ce que vous prévoyez quelque chose de particulier face à... Je vais écouter à la porte. Alors, la porte, elle est aussi ouverte, hein, parce que vous l'aviez laissée Ah. bloquée aussi. Oui. Vous vous en souvenez pas, mais moi, je m'en souviens. Donc, hop, on fait passer Marteau devant. J'avais une question. Est-ce que vous savez si ce genre de créature craint le feu? Quelle créature? L'ami. Je ne sais pas du tout. Je n'ai trouvé aucune information sur l'amibe et je ne pense pas que
peut-être Rossignol sait quelque chose à propos de cette créature, mais comme elle n'est pas ici. Moi, je veux bien, dans le historique de mon personnage, comme il lit beaucoup, est-ce qu'il a lu quelque chose là-dessus, un vieux souvenir Tu peux me faire un jet d'intelligence. Ouais. Je crois que t'as plus que 18 Ouais, je en fais 20. intelligence. Ça fait 20. Ah oui, j'ai 17 là. Ouais, donc c'est raté. Ouais. C'est raté. Ouais. Ah d'accord, oui, pardon. Ouais, c'est à moi. Purée. C'est dommage, hein, parce que t'étais Ouais, c'est vraiment clair. pas loin. C'est pas de bol. C'est Bah, pas de bol. 17, faire au-dessus, faut y aller, quoi. Ouais, et bah du Ah, bah, coup t'as réussi. tu... J'ai un bonus de plus 2, ça fait pas mal. Ouais, mais même. Du coup, tu te souviens pas du tout d'avoir étudié cette créature. On peut toujours essayer le feu. En attendant, je vais ouvrir la porte suivante. Et, Alors, il y a pas et la me porte suivante, c'est celle qui donnait vers le dortoir. Ah, mais d'accord. sinon, au nord, la porte était pas fermée. Ils avaient installé une sorte de barricade. Ce qu'on peut déjà faire, c'est balancer de l'huile pour la mettre en feu si jamais elle s'approche et lui tirer dessus à distance pour voir ce que ça donne. Bah là, en tout cas, quand vous vous Petite approchez objection. de la pièce... Ah, attendez, Chimère a quelque chose à dire. Objection, si on jette, imaginons que la nuque prend feu et qu'il vient contre la barricade et qu'il met le feu à la barricade et qu'il arrive à passer. Voilà, on va peut-être. Et ce La genre de barricade. créature, Visiblement, il c'est passe pas rapide. la barricade. Ok. Je sais pas, on va voir. Moi, elle se déplace. C'est rapide. Je sais pas. Bah justement, en fait, quand... Alors, attendez, je me mets dessus. Ouais, c'est ça. Quand vous arrivez face à la barricade, vous voyez la pièce. Alors, vous n'en distinguez pas le fond, puisque votre lumière ne permet pas d'en distinguer le fond, mais... Vous voyez que le cadavre que vous aviez aperçu la dernière fois a été entièrement dissous, et qu'il n'en reste que les os. C'est une pièce qui a l'air carrée, qui doit faire peut-être 4 mètres sur 4. Et vous n'en distinguez pas le plafond qui a l'air d'être assez haut. Et en gros, vous ne voyez pas de traces de l'amibe. En tout cas, pas dans votre faisceau lumineux comme la première fois lorsqu'elle se nourrissait de sa victime. Quand vous regardez un petit peu le squelette, vous voyez qu'il a l'air de porter une robe. Peut-être une robe de magicien ou quelque chose comme ça. Et la robe Même n'a si pas elle a été été- dissoute. Si, elle a été en partie dissoute, mais il y a encore des morceaux de manches ou des choses comme ça. En tout cas, il portait pas d'armure. Qu'est-ce que vous faites ? Tenter d'aller voir. Mais Je faut bloque déplacer la cette porte du barricade. couloir avec un pieu. Ok, bah du coup, t'as plus de pieux. Voilà, plus de pieu, mais plus de risque que ça arrive de quelque part. La barricade, c'est quelque chose qu'on peut. Ouais, vous pouvez la déplacer, hein, c'est... Bon. ça vous prendrait un tour de le faire. Hein. Eh ben, faisons-le. Bah, je vais regarder au plafond, moi. Ah, c'est difficile parce que tu vois pas le plafond, parce que la porte elle est plus basse que le plafond, faudrait que tu t'avances dans la pièce quoi. Pour voir. Ben, on va Moi je vais lancer avancer un en jet poussant de la barricade. On peut pousser Un la jet de barricade un peu comme 6. Il n'y a pas de rencontre. Ah, vous voulez avancer la barricade genre comme ça la C'est ça. pousser. Ouais, et vous rester pouvez. derrière. Donc c'est toi Parce qui es que en si cette premier. barricade a bloqué l'amibe C'est jusqu'à quoi à peu présent. près votre ordre de marche là dans ce couloir? Saroel va passer juste derrière Galindra. Ensuite, Marteau. Ouais, peut-être marteau. Ouh là Pardon. Son J'ai pied un est sort son pied est d'applaudissement. devenu géant. Je suis spécialiste dans ce genre de cas. Je ferme la marche. Hein, moi. Ok. Je Donc, reste avec, la- Donc en premier la- Galindra, suivi de Serorel, de Marteau, de Gontier, d'Eawik et pour finir de Chimère. Qu'est-ce que vous faites du coup face à ça? Je rentre dans la pièce. Je demande la lumière. Je demande qu'on me passe la torche. Tu Enfin, la prends lanterne. la lanterne? Donc je prends la lanterne et ma lance dans l'autre main. Mon gontier Et pour je- son arbalète. Et je passe en premier en poussant la barricade devant moi, comme je peux.
Et j'essaie et je cherche l'amibe dans la pièce. C'est-à-dire Ok. au plafond, au sol, partout. En fait, tu rentres dans la pièce, et au moment où tu lèves les yeux au plafond, il y a une créature qui te tombe dessus, en fait. Parce que du coup, elle a fait 3, et cette amibe surprend sur un 1 ou 3. Donc il y a une... Vous voyez ça, vous êtes à l'extérieur, mais vous pourrez pas agir ce round-là. Donc tu as une sorte de créature qui te tombe dessus. Mhm. Je vais faire un jet d'attaque pour savoir si elle t'arrive à esquiver ou pas. Ah, 8. Ça pourrait presque être cassé, mais 8. Alors, est-ce qu'avec un 8, elle te touche ou pas? T'as une classe d'armure de combien, du coup, toi? Et ben du coup de 5 je pense parce que j'ai pas mon bouclier. Non, de 6 parce que j'ai pas mon bouclier. Ok. De 6 parce que t'as pas ton bouclier. Très bien. Donc elle a fait 8. Donc tu te jettes en avant en fait pour esquiver du coup l'amibe qui tombe. Et tu te retrouves séparé de tes camarades avec cette énorme amibe qui vient de tomber au sol face à vous. Vous voyez qu'elle est tombée. Et donc je vais mettre une petite playlist que j'avais préparée pour le combat. Et vous allez pouvoir me dire ce que vous faites. En fait. Ça ressemble à une sorte un peu de roche humide, bulleuse, qui est rampante au sol. Comme une sorte de flaque un peu humide, épaisse, caoutchouteuse, qui rampe au sol. Et qui est assez large, du coup, puisque tu vois qu'elle prend quand même une assez grande place dans le sol. Et au moment où elle tombe, d'ailleurs, ça fume un peu. Tu vois, autour d'elle, il y a des fumerolles, un peu, et ça bulle. Et il y a des sortes de fumées un peu qui s'en échappent. Et toi, du coup, tu te retrouves au fond de cette pièce. Face à ce monstre qui vient de tomber. Vous allez pouvoir me dire ce que vous faites et puis on tirera l'initiative. Et donc, je vais lancer la playlist de combat pour la fin. Hop. Donc, qu'est-ce que vous faites? Alors, Moi je vais l'attaquer. Est-ce que j'ai la possibilité en me déplaçant de me mettre ici Ouais. Et l'attaquer? Et en ce faisant, je crie l'ami Bella, on a besoin de vous! Ok. Les autres, vous faites quoi? Moi je l'attaque en appelant marteau. Marteau, Ok. attaque. Que fait Wick et que fait Chimère? Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer sur la NIB, je vais lancer lumière. Ok. Très bien. Et les autres? Et que font Gontier et Awick? Gontier, s'il a une ligne de tir, mais c'est pas sûr parce qu'il va y avoir quand même pas mal de déplacements devant lui, il va tirer sur la mib. Ok. Et que fait Awick? J'imagine qu'il va essayer de rentrer pour se foutre et l'attaquer, c'est ça? Oui. Ok. Comme ça, il a un bouclier ou pas? Il a un bouclier, ouais. Ok, comme ça, il va pouvoir prendre le bouclier et poser la torche. Ok. Très bien. Eh bien, qui me lance l'initiative? Pas moi. Je lance pour le monstre. 4. 1. Qu'il agit avant vous. Donc, Elle a il a- des yeux, quelque chose, la bestiole ou pas? Non, c'est vraiment une sorte de flaque Ok. un peu rampante avec des pseudopodes un peu comme une sorte de blob un peu. Donc je vais lancer D'accord. un D6 sur un pair, elle va attaquer Aurel et sur un pair, elle attaque Galindra. Donc elle attaquera Aurel. Très bien. Donc elle commence à se diriger vers toi.
et donc elle va lancer son énorme pseudopode dans ta direction. Oh. Et donc elle te touche. Donc tu vois qu'elle commence à t'agripper avec ton bouclier. Oula. 7, donc elle vient te choper ton armure et elle s'agrippe à toi et tu subis 7 points de vie alors que ça te brûle vraiment intensément. Toi, Galindra, en fait, tu vois que quand t'es au fond, tu distingues que le mur il est un peu étrange derrière toi. Il manque quelques pierres dans l'angle nord-ouest, je te le dis. Et du coup, c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous faites ? Malgré la douleur, Saroel il s'en tient au plan. Ah, venez nous aider! Et il attaque la créature. Ok, très bien. Il touchera pas. Bah ça dépend, il touche une classe d'armure de combien Avec 4. J'ai grand chose. Tiens, je regarde. Bah oui, il touche quelque chose de je sais pas, 12, 13. Non, tout bah comme non. ça. Non. Très bien. En fait, tu vois qu'elle est toujours collée à toi et qu'elle toujours commence collée à moi. à dissoudre ton armure. Ouais. Ouais. Alors j'imagine que retirer une armure en plein combat c'est compliqué quand même. Non, mais je te le dis. Et, Ok. En tout cas, elle est toujours collée à toi en fait. Donc, En fait, oui, j'ai vraiment essayé de donner un coup d'épée pour la retirer, mais bon. mais t'as pas réussi. Parvenu, c'est pas évident. Du coup, Galindra, elle fait quoi ? Elle l'attaque frappe. du coup. Ouais. Ouais. J'imagine que Marteau vient se Marteau Qu'elle est fait là. pareil. et Awik ici. Allez. Euh, Ouais. 20 naturel. 20. Très bien. Bien. Ouais, ça serait- Eh ben, tu peux me faire. Peut-être que tu la vois bien comme. Ouais. Tu peux Pas me faire encore, les il n'y a dégâts. pas encore le du son coup. lumière qui est lancé. 5 fois 2, 10. Non, tu lances 2 fois, s'il te plaît. Ah, pardon. 2D. 5. Et Et 2, 7. 7. Donc tu vois que tu tranches, il y a des morceaux qui volent un peu dans la pièce de l'amibe et qui se rétrécissent un peu dans un chointement avec une sorte de sifflement au moment où tu les tranches. Tu vois, ils tombent au sol et ils se réduisent. Et ça la Et- fait pas lâcher. Ça la fait pas lâcher. Enfin, en tout cas, si, elle a l'air de se détacher de Serorel. Si, pardon, elle se détache de Serorel. Parce que, autant pour moi. Donc elle se détache de Serorel, qui a son bras qui est libre. Il y a à ce moment-là, du coup, le sort de lumière de songe qui vient se fixer sur la créature, donc qui est illuminée. Mais elle semble pas particulièrement réagir à la magie de Chimère. Et donc je vais laisser Gontier et Awik faire leur attaque. Alors, marteau. on a avantage ou pas du coup comme on lance ça Non, Pas non, il n'y a Non. pas d'avantage. Ok. J'ai le droit à 2 attaques ou pas là Non, une seule Non. attaque par round. Ok. Bon, tiens, il rate. Alors, 15. 15. Je pense cherche que le Tu tableau. touches, donc 15 du coup, lui là. 15 plus 2, ça fait 17. 17, Ouais. il touche une CA de 2, donc il 2. touche. Ouais. On va faire les dégâts. Ok. Un des 8. Du coup, comme il a pas de lumière, il a pris son bouclier. Hein. Il a pas de torche. En fait, du Ça coup, fait si 7 points de le dégâts. sort de lumière, il touche pas la créature, il apparaît derrière elle. Donc, du coup, on a de la lumière dans la salle. En fait, ouais, c'est totalement éclairé. Donc, je vais décrire un peu ce qui se passe. En fait, c'est assez rapide. D'abord, en fait, dans un premier temps, la sorte de vase grise s'est fixée sur le bras de Serorel qui s'est décalé en l'amenant avec elle. Et après, Galindra a planté sa lance qui a permis d'enlever des morceaux. Puis, Gontier a tiré un carreau qui est parti se perdre dans la nature. Alors que Awik arrive et d'un coup d'épée tranche les restes de pseudopodes de cette créature qui commence à se contorsionner au centre de la pièce
et dans un sorte de chuintement tombe au sol et ne réagit plus. Par contre, toi, Sir Aurel, tu vois que ta cotte de maille, elle est foutue. Elle a été entièrement rongée par l'acide de la créature. Je la retire le plus rapidement possible pour éviter de brûler le calme encore plus par l'acide. revient alors que la créature a été défaite. Et donc vous avez vaincu cette créature et vous n'êtes passé pas loin de, de la mort de Sir Aurel. On n'est pas passé loin. Il s'en sort bien avec 2d8 de dégâts quand même. Ouais. Ah ouais, là, et heureusement vous avez réussi à porter des coups parce que sinon elle restait attachée et au prochain round c'était fini. Oui. C'est clair, c'est comme ça que je l'avais vu aussi. Donc le calme revient dans cette pièce et je propose qu'on termine sur l'exploration de cette pièce. Et oui, avec les petites pierres, il y a le mur qui va pas trop bien là, les pierres qui. Il y a un mur un peu bizarre. Hein. Ouais. Détection des passages, moi, je regarde du coup. Vas-y, lance-moi un D6. Ouais. Non. Toi, tu vois rien de particulier. Est-ce que tu utilises ta baguette ? On va déjà étudier les gravats, mais il n'y a rien du tout. Bah, si on voit vraiment rien, je l'utilise. Ouais. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, il restera. Il te restera 5 charges. Charges. Bon, en fait, mais t'es pas obligé d'utiliser, parce qu'en fait, vous observez les gravats et vous voyez qu'il y a effectivement des pierres qui ont été usées probablement par la vase. En fait, vous constatez que l'ensemble des murs est recouvert d'une sorte de substance, peut-être de matière, un peu d'enduit qui permettait de protéger la pièce, sauf cet endroit-là, qui n'est pas recouvert et que donc le passage acide de la vase a dû effriter la roche. Et donc vous voyez qu'en fait il y a des endroits où vous pouvez pousser un petit peu et vous voyez que si vous poussez, ça semble s'ouvrir sur une pièce. Qu'est-ce que vous faites ? On pousse un petit peu et on ouvre sur une pièce. Qui fait ça ? Marteau. Alors pour l'instant, Sir Aurel, il va rester un petit peu plus en arrière à prendre son arc. Oui. c'est peut-être le mieux. Mais Marteau va très bien faire ça, pousser un mur. Alors attention, parce que Marteau il a une grosse force, donc s'il y a des trucs derrière, il y a quand même un risque. Hein. Je te le dis. Ah. Enfin, c'est quand même une grosse bête, quoi. Je vais ouvrir. Voilà. Ok. Et Awick, si tu demandes à Awick d'ouvrir, je vais quand même lui faire un petit test de loyauté. Parce que... pour savoir, parce que c'est quand même dangereux. Hein. Mais... Donc tu peux me lancer 2d6. Ah, mais comme il est furax, là. Ouais, il est pour... Non, impeccable, il est chaud patate. Bon. Et moi, je vais fouiller le squelette de magicien. Bah, tout a été dissous. Hein. Toi, en tout cas, tu prends ce temps-là pendant qu'Awick ouvre. Et Awick ouvre et c'est une toute petite pièce. Avec des mines. Qui est remplie de jarres. De jarres en terre cuite. Il y a 12 jarres en terre cuite dans cette pièce. Il y a une odeur particulière ? Il n'y a pas d'odeur particulière. Si ce n'est qu'une odeur de renfermée ancienne. Ok. Qu'il annonce, il y a 12 jarres. Ok. Je peux regarder ? Amène-en une. Je regarde. Attends, avant de toucher. Touche à rien. Je regarde. Donc je prends sa place. Bah, tu constates c'est vraiment 12 jarres en terre cuite qui sont assez hautes. Elles doivent faire peut-être entre 50 cm et 70 cm de haut. Ouais. Elles ont un diamètre d'à peu près 30 à 50 cm. C'est assez imposant. C'est certain que vous ne pourrez pas repartir avec toutes les jarres. Par rapport à, en tout cas, en termes de volume, c'est quand même imposant. Mais vous savez pas ce qu'elles contiennent. Et elles sont l'air anciennes. C'est recouvert de poussière. Il semble que personne ne soit allé dans cette pièce depuis des siècles. Okay. Alors, c'était peut-être pour garder quelque chose. Mais les jarres, est-ce que ça ressemble à des jarres de stockage ? Est-ce que ça ressemble à des jarres
Elles sont toutes Itinéraire, fermées par des gros bouchons en liège. Ok. Mais voilà, ça ressemble pas à des grosses urnes Non. itinéraires où il n'y a pas d'étiquette dessus, Absolument pas. parchemin ou autre. Non. Il n'y a rien du tout. Et Rien. quand on les remue, est-ce qu'on sent un liquide à Ah l'intérieur? bah, faut me dire lesquels vous remuez. Alors moi, je remue rien du tout. Je Il y en a touche pas. 12. Ok. Bah, Ça me moi, semble ce que je vais bizarre. faire, c'est que je vais faire une détection de la magie dessus. D'accord. Alors, je vais juste aller lire ce que c'est le sort détection de la magie, ce qu'ils disent. C'est le sort de druide. Ou détection de la magie. C'est si le tu même veux. que le sort de sorcier niveau 1. C'est le même que le sort de sorcier niveau 1. Alors, détection de la magie. Ça fait briller les objets magiques, il me semble. Je vais regarder. Alors. T'es sûr que tu l'as, détection de la magie? Je le vois pas dans les sorts de druide. Bah ouais. Détection de la magie, druide niveau 1, comme le sort de sorcier niveau 1. Qui est vachement pratique pour moi d'ailleurs, parce que comme je suis pas sorcier niveau 1. Non, je l'ai pas. Je sais pas où tu le vois, ce truc-là. Mais moi, dans les sorts de Bah. druide, j'ai pas détection de la magie. Moi j'ai pris druide, niveau 1. Ah, mais toi, t'es allé sur les anciens sorts. Ah merde. Non, ta détection le plus proche, c'est détection du danger. Mais t'as pas détection de la magie. Ah bah c'est aussi bien, on va dire que j'ai pris détection du danger, je vais faire détection du danger. Très bien. Eh bien, détection du danger, donc tu Ah mince, peux je me suis trompé. soit tu peux te concentrer pour détecter les dangers à proximité, tu peux examiner une zone de 3 mètres sur 3 ou un objet en particulier. Ça te dira juste à l'instinct si c'est dangereux ou pas. Bah voilà, Donc tu examines la zone en entière ou tu examines une jarre en particulier. la zone en entière. Donc tu te concentres, Mm. tu t'incantes. À quoi ça ressemble à Kalindra quand elle incante sa magie? Kalindra, quand elle incante de la magie, il y a toutes les choses qui sont élémentaires en fait, qui se mettent à vibrer légèrement. L'humidité, l'air, on ressent un peu comme s'il y avait un léger son une légère vibration, une ondulation de tous les éléments. Ok. Donc tu te concentres, tu te connectes à la nature, et sans pouvoir exactement savoir où, tu sais que ces jarres représentent un grand danger. Voilà. Tu serais incapable de savoir quelle jarre en particulier, mais tu sens qu'il y a des dangers mortels dans cette pièce. D'accord. Bon, donc j'imagine qu'il ne faut pas les remuer alors. Autant pour moi. Mais il doit y avoir aussi il doit aussi y avoir les possibilités de trouver il doit y avoir des récompenses s'il y a des trésors, s'il y a des dangers, je suppose. C'est Vous que pouvez, vous savez qu'elles sont là, vous pouvez c'est très bien aussi revenir plus tard avec d'autres moyens d'analyser ces objets, ou je vous laisse me dire ce que vous voulez en faire. Là, on arrive sur la fin de la partie, donc Mhm. c'est à vous de me dire. Je veux pas vous presser et que ça vous mette en danger inutilement, mais c'est vous qui me dites. J'entends. Une jarre, ça pèse à peu près combien? 20, 30 kilos? Bah, c'est difficile à dire parce que vous savez pas ce qu'elles contiennent, Oui. que vous les avez pas encore mobilisées. Il faut pas les remuer. Non, bon bah, on les laisse là et puis on verra plus tard. Non Après, vous pouvez toujours essayer d'en bouger une, mais Moi, En je tout vais cas, essayer. Ça représente un grand danger. en tout cas, vous savez que ça représente vraiment un danger. Enfin, là, Est-ce que quand si je Spider lance Sense langage t'a dit, animal, non. Tu lances est-ce que langage si je animal. lance langage animal, je peux discuter avec un animal qui serait dans quelque chose. Admettons qu'il y ait des serpents qui soient dans certaines de ces genres. Oula, Ouais, c'est un peu je peu- pense c'est un peu perché pas, du truc, ça. mais je crois pas que le langage animal permette ça. Dans tous les cas, parce que je crois qu'en fait, tu le lances sur un animal en particulier, en fait. Il me Langage semble animal. aussi, ouais. Je vais te dire ça tout de suite, je regarde. Toc. Je suis au sort de magicien, c'est pas ça. Mais je pense pas, hein. Très honnêtement. Non, c'est effectivement, tu
tu dois voir l'animal sur lequel tu dois le lancer. Donc tu peux pas, ça ne détecte pas les animaux, quoi. Donc non. Moi, j'ai quand même une certaine curiosité. Malsaine, probablement. Oui. Pour ma part, Mais- j'ai eu suffisamment d'émotions Oui, fortes. oui, oui. Pour Mais la j'entends bien soirée. que. J'entends que moi aussi, j'avoue qu'on n'est pas passé loin, ni toi ni moi. Donc peut-être qu'on peut remettre ça une prochaine fois. Ou en ouvrir une, mais il fallait pas que ce soit la mauvaise. Bah, c'est ça. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Ouais, on y reviendra quand on sera en pleine forme. En Exactement. tout cas, voilà. Oui, Vous savez qu'il y a 12 jarres ici qui sont. Dont en tout cas l'aura est extrêmement dangereuse et le sort précise bien un danger potentiel ou à venir. Donc. Et là, ça t'a dit qu'il y avait vraiment un danger potentiellement mortel à venir. Ok. Et probablement qu'effectivement ce monstre était installé peut-être pour défendre ce trésor. Mais peut-être qu'il y a des grands trésors, mais il faudra être très précautionneux. Vous avez déjà failli perdre un compagnon, moi je vous conseille de revenir peut-être en réfléchissant à ce que vous pourriez faire. Oui, Ouais, tout à fait, ouais. Je sais pas, sauf Moi, si ça Michel a envie de faire quelque chose, mais... Non, je parle aux compagnons quand on rentre là, de toute façon. Ouais. Ça, Oui. On retourne. À moins que Euh, tu aies envie de faire quelque chose, on rentre. Non, on rentre. Si, j'ai envie de faire quelque chose, mais une fois qu'on est rentré, c'est d'étudier les livres qu'on a trouvés ici. Il y a peut-être un passage où on parle de cet endroit, ou lequel je Et serais les- passé à côté. Et de ces genres, de ces jarres. Mais c'est genre, oui, non, mais savoir, je regarderai ça. J'ai Ok. pas eu le temps de lire tous les livres, mais je regarderai ça. On résoudra tout ça par des jets. Pour ceux qui nous ont écoutés, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode qui aura lieu dans 15 jours. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous a plu et à partager nos vidéos afin de faire découvrir l'OSR au plus grand nombre. À très bientôt. Au revoir.